Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des contrats d'âme. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, veuillez faire preuve de discernement, d'accord? Le tirage ne vous est pas adressé personnellement. Donc vous ne prenez en vous que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Si en revanche vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracled'alandra.com qui est le seul site où vous pouvez procéder aux réservations pour un rendez-vous. Donc au niveau des disponibilités, il y a à peu près une semaine de délai. Donc là, il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Allez, on est parti. Alors, de quoi va-t-on parler ? Élève, quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui apprend. L'alchimie, on a une personne qui s'éveille ici, j'ai l'impression avec l'alchimie, il y a quelqu'un qui a compris ce qu'était vraiment l'amour. Donc on a une évolution positive ici, quelqu'un qui a compris le réel sens de l'amour. On a une personne ici qui désire une union sacrée avec vous, donc on a des retrouvailles là qui s'amorcent, très bien. C'est quelqu'un qui a peur que justement d'avoir perdu cet amour, quelqu'un qui... en quelque sorte cogite, quelqu'un qui culpabilise peut-être le fait de vous avoir en quelque sorte laissé ou mis de côté. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément réceptif à l'amour que vous pouviez donner à cette personne. Et du coup, c'était un peu compliqué, un peu complexe pour lui ou pour elle, dans le sens où la personne refusait de voir les choses en face, refusait de voir cet amour comme il devait être. Donc là, c'est quelqu'un qui maintenant ne souhaite qu'une chose, c'est de vous retrouver, mais cette personne a peur. C'est quelqu'un qui a vécu en fait des choses assez difficiles, tout comme vous. Il y a la relation miroir, le sentiment vraiment que vous avez vécu tous les deux les mêmes choses, les mêmes frustrations, le même désarroi vis-à-vis de l'échec de cette relation, le fait que vous avez tous les deux envie de vous retrouver, que vous avez tous les deux envie d'être ensemble, mais que c'était pas possible. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. On a une personne ici qui, pour moi, conscientise les choses, qui a envie vraiment de vous retrouver, qui a envie, comment dire, d'un nouveau départ dans l'union. Quelqu'un qui a vécu des choses assez complexes. Une personne qui en a souffert autant que vous, j'entends. C'est quelqu'un qui, malgré le fait que vous soyez séparés, cette personne, elle a pu partir vers d'autres bras, tout comme vous. À mon avis, vous avez chacun vécu votre vie de votre côté. Et malgré tout, vous n'arrêtiez pas de penser l'un à l'autre. L'alchimie, elle était là, elle était réelle. C'est quelqu'un qui a essayé vraiment, j'ai l'impression de vous oublier dans d'autres bras, mais ça n'a pas marché. C'était voué à l'échec, sans doute dû à la force de votre lien. Donc on vous parle ici d'une rencontre forte. La personne, à mon avis, elle va essayer soit de revenir vers vous, soit vous allez tomber sur elle, mais il y a vraiment le fait que vous allez vous revoir et que ça va être très intense entre vous. Quand vous allez vous revoir, vous verrez que le lien est intact. L'alchimie sera réelle. Vous voyez, je dis ça, la carte, elle se retourne. Donc on est vraiment là sur quelque chose que la rencontre, quand vous allez vous voir, c'est comme si la personne allait vous redécouvrir en quelque sorte. L'attraction est toujours aussi forte, toujours aussi intense. Une osmose, une alchimie qui va être tellement forte, tellement puissante que cette personne ne pourra pas y résister. C'est quelqu'un qui sera dans l'évidence de votre lien, l'évidence de cet amour et de cette relation. Oh, il est beau ce tirage-là, il commence fort, il est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, on vous parle ici de moitié d'âme. Donc, pour moi, on est sur un lien de flamme jumelle, dans le sens où vous êtes, du coup, tous les deux, vous êtes vraiment deux moitiés d'une même âme. Vous avez besoin de vous retrouver pour être justement en complétude, en harmonie. Il y a vraiment ce sentiment que quand vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un. Il y a une réelle complétude, une alchimie qui est tellement forte que rien ni personne, en fait, ne peut entraver votre chemin. Pas même les tierces personnes là qui se sont immiscées dans votre couple. On vous parle de libre arbitre. Pour moi, cette personne, ou vous, avez fait un choix à un moment donné. Vous avez pris la décision, en fait, de partir, chacun de son côté, chacun de vivre sa vie.
peut-être avec d'autres personnes, dans d'autres bras, dans d'autres contrées, dans d'autres villes. La séparation, elle a été compliquée, elle a été douloureuse, mais elle a permis en quelque sorte, c'était nécessaire dans le sens où ça vous a permis de guérir vos traumas. Ça vous a permis de comprendre quelles étaient vos blessures, ça les a mis en lumière et ça vous a permis justement de les travailler pour pouvoir les guérir afin de pouvoir vous retrouver. Donc pour moi, là, le moment est venu, vraiment. Ça a été compliqué. Vous étiez dans l'indécision pendant très longtemps, que ce soit vous ou cette personne. Justement, à cause de ces blessures non travaillées, non guéries, qui sont restées là pendant un petit moment. Pour moi, on a une séparation quand même qui date sur quelques mois, voire quelques années. Bon, je dis pas que c'était il y a 20 ans, quoique avec les flammes jumelles, il n'y a pas de délai de prescription. Mais pour moi, là, on est vraiment sur quelqu'un qui conscientise que c'était quelque chose qui était initiatique. C'était un passage, c'était comme une épreuve, en fait, que vous deviez subir pour mieux vous retrouver. Donc, on vous dit que là, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Peut-être qu'à un moment, cette personne vous a dit, pour se couvrir un petit peu de ce qu'elle faisait, vous a peut-être dit qu'elle ne vous aimait pas ou qu'elle n'avait pas de sentiment pour vous, ce qui était faux. Mais cette personne, en fait, avait besoin de le dire pour mieux... se le bourrer dans le crâne. En gros, c'est un peu ça. La personne, en fait, elle était dans le déni, elle se mentait à elle-même, et ce qui fait qu'elle avait besoin de se l'entendre dire pour s'en convaincre. Mais ça n'a pas marché, ça a échoué. C'est quelqu'un qui a voulu, par ce libre arbitre, en gros, garder le contrôle sur sa propre vie, mais ça a été un échec cuisant. Cette personne, malgré la distance, n'a pas arrêté de penser à vous, tout comme vous n'avez pas arrêté de penser à elle, comme si vous aviez cette image incrustée dans votre cerveau et dans votre cœur. C'est quelque chose qui est très prenant, très fort, très connecté. Je vais vraiment dire ça parce que la personne, vous la ressentez, vous vous ressentez mutuellement l'un l'autre, ça n'a jamais cessé. Et c'est quelque chose que cette personne a eu beaucoup de mal à comprendre. Ça a été des gros red flags dans le sens où cette personne, pour moi, elle n'arrêtait pas en fait de penser à vous alors qu'elle était avec une autre personne. Tout comme vous, si vous avez testé, que vous êtes allé vers une autre personne, vous n'arrêtiez pas de penser à lui ou à elle. Donc en fait, ça provoquait dans votre vie des espèces d'incohérences au niveau de la relation avec la personne dans laquelle vous étiez. Dans le sens où vous avez le sentiment de ne pas être au bon endroit et pas être avec la bonne personne. Donc ça a provoqué des quiproquos, des malentendus, des disputes. Et ça a été compliqué, dans le sens où, malgré la distance, vous n'arrêtez pas de penser l'un à l'autre. Donc, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de blessures d'enfance qui sont ressorties d'un côté comme de l'autre. Des blessures qui ont dû être travaillées, qui ont dû être conscientisées, qui ont dû justement être réparées. Ça a pris du temps. Donc, pour moi, là, on est sur un parcours qui est déjà bien entamé. Vous avez repris chacun votre indépendance. Donc, pour moi, vous êtes deux personnes qui êtes actuellement libres, ou du moins en séparation. Vous n'avez plus de conjoints respectifs, dans le sens où vous êtes libre de vous remettre ensemble ou bien de continuer votre chemin seul. Ce sera à vous vraiment de décider ce que vous souhaitez. Mais on voit que ça vous a rendu, toute cette série d'épreuves vous a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient, où vous avez pris, conscience de toute la plénitude que vous étiez en tant que personne, d'accord? Vous êtes une personne, un part entière qui n'a besoin de personne pour avancer, dans le sens où vous vous êtes détaché de toute dépendance affective que vous pouviez avoir vis-à-vis d'autres personnes ou même vis-à-vis de votre autre. Vous êtes une personne indépendante qui fréquente les gens par envie et non par besoin, pour combler un manque. Vous voyez, cette dépendance affective, elle est derrière vous. Pour moi, c'était le gros red flag de cette relation. Donc, on vous dit que maintenant que ça a été travaillé, que vous êtes devenus deux personnes indépendantes, qui n'avaient plus de toxicité autour de vous, qui n'avaient plus de dépendance, qui avaient conscientisé vos blessures, le drapeau qui était rouge est maintenant devenu un drapeau blanc. Ce qui fait que là, vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Donc là, les drapeaux sont blancs, les drapeaux sont au vert. Bon, là, c'est blanc, c'est-à-dire qu'on se pardonne. On fait le choix d'avancer ensemble. On a la possibilité de dire à la personne qu'on est prêt pour un nouveau départ. En tout cas, ça dépendra vraiment de vous. On vous dit que vous, de votre côté, donc là, on est sur une énergie féminine, mais ça peut très bien être une énergie masculine. Vous adaptez, ça c'est vous, consultant, qui regardez. On vous dit que vous, de votre côté,
vous avez en quelque sorte perdu l'admiration que vous aviez pour votre autre. Dans le sens où la personne, en fait, dans sa période de déni, je vous dis, elle a pu vous dire qu'elle ne vous aimait pas. Elle a pu peut-être également parler sur votre dos. Elle a pu, pour se couvrir, faire des choses que vous n'auriez pas forcément cru capable de faire. On ne parle pas ici de violence ou d'agression ou de quelqu'un de pervers narcissique. Attention, hein, je ne parle pas de ça. On parle vraiment d'une personne qui a fait des mauvais choix et qui, là, au bout d'un moment, se rend compte que, en fait, elle a peut-être été un peu trop loin. Du moins pour elle. Elle a été trop loin. Donc là, vous avez cette personne, en fait, elle a peur, quand elle revient, d'avoir perdu ce sentiment d'admiration que vous aviez dans vos yeux quand vous la regardiez. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être douloureux à affronter pour cette personne, dans le sens où elle sait que c'est ses actes qui ont fait ça. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de partager à nouveau des moments sincères, des moments emplis d'amour, de tendresse avec vous. C'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui veut vous voir avec les yeux de la sagesse parce qu'il sait que malgré tout, malgré ce côté froid et intransigeant que vous pouvez avoir maintenant vis-à-vis de lui, vous êtes quelqu'un de très sage. Vous êtes quelqu'un de posé. Vous êtes cette personne justement, comment dire, qui a gagné en maturité. Quelqu'un qui prend la part des choses, qui pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. Vous êtes quelqu'un de juste et cette personne le sait. Donc, on nous parle ici d'une seconde chance. Donc, on essaye en quelque sorte, en fait, de recoller un petit peu les morceaux, hein, de faire qu'on essaye d'arranger les choses, de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne voudront peut-être pas repartir dans un cycle avec leur flamme jumelle. Très bien, libre à elles, hein, tout le monde a le choix. Mais là, en fait, on a vraiment cette possibilité d'essayer quand même quelque chose, d'essayer de se mettre ensemble, voir comment ça fonctionne. On s'accorde une seconde chance pour pouvoir avancer ensemble. Si ça ne fonctionne pas, ben moi, on aurait essayé. En tout cas, on vous dit que là, il y a eu des blessures de trahison qu'il faudra mettre à plat, dans le sens où vous avez le sentiment de vous être trahis tous les deux. Et c'est quelque chose, en fait, qui doit ressortir pour que vous puissiez vraiment commencer ce nouveau départ ensemble. Dans le sens où il faut mettre les choses à plat, dire ce qu'on a à dire et ensuite on avise. Donc, on nous parle ici d'une évidence. Hein. Vous savez que tous les deux, vous vous êtes menti à vous-même, vous vous êtes trahi vous-même. Vous avez peut-être joué des rôles, vous avez pu porter des masques à un moment donné, d'un côté comme de l'autre. Mais il y a une chose, néanmoins, que vous savez et qui est évidente quand vous vous voyez, c'est que tous les deux, en fait, vous vous aimez. L'amour qui est au fond de vous, en fait, n'a pas bougé d'un chouïa. Vous êtes toujours autant dans l'harmonie et l'osmose l'un avec l'autre. Le lien, il est intact. Vous avez toujours autant d'amour l'un pour l'autre. Et c'est d'autant plus évident que c'est quelqu'un qui a toujours été présent dans votre cœur et dans votre tête. Donc là, on vous dit, une nouvelle chance s'offre à vous. Est-ce que vous allez la saisir ou non? Ça dépendra entièrement de vous. Donc, on a 2 cartes sorties. On vous dit que cette personne, vous êtes son obsession, tout comme vous, c'est votre obsession. Malgré le fait que, voilà, vous vouliez, comment dire, avancer, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à avoir une autre personne dans le cœur parce que c'est cette personne que votre cœur a choisi, que votre âme a choisi. C'est votre tout, c'est votre complément, c'est la personne avec qui vous voulez fonder votre famille, c'est la personne avec qui vous voulez vivre. Donc, on vous dit que là, pour cette personne, pour ce couple en particulier, il y a possibilité de se retrouver, possibilité, pourquoi pas, de fonder une famille, hein, c'est prévu. C'est quelqu'un, en tout cas, que vous avez toujours dans vos pensées, tout comme cette personne vous a toujours dans les siennes. Donc, libre à vous d'accepter ou non le retour de cette personne, de cette flamme jumelle. Voilà, bah écoutez, ce tirage, il était vraiment très beau, je trouve. Hein. Donc, j'espère que cela vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.